Il y a maintenant 91 ans, le 30 janvier 1933, Hitler était nommé chancelier allemand, donc chef du gouvernement. Pour accéder au pouvoir, ce dernier a exploité toutes les failles d'une société allemande en crise, jusqu'à en devenir le tyran qu'on connaît. Aujourd'hui, on va voir dans quel contexte est-il arrivé au pouvoir et quelles ont été ses premières mesures. Voici 5 minutes pour comprendre l'accession au pouvoir d'Hitler. Alors d'abord, je vais mettre un petit peu de contexte. En 1933, l'Allemagne est en crise profonde, ça se voit au niveau économique évidemment, en conséquence de la Grande Dépression. Cette crise mondiale apparue en 1929, la pauvreté et le chômage augmentent fortement en Allemagne et en 1932, on compte 12 millions de chômeurs. Ça se voit aussi sur le plan politique puisque le Reichstag, donc le Parlement allemand, n'a plus de majorité. En Allemagne, deux partis deviennent de plus en plus populaires, le KPD qui est le parti communiste et le NSDAP qui est le parti nazi d'extrême droite et dirigé par Hitler. Tout ça s'explique en partie par l'humiliation qu'a connue l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale et qui a fait le lit à l'idéologie nazie. Hitler a des ambitions de contre-révolution et de nombreux soldats de retour du front adhèrent à cette idée. D'ailleurs, il faut noter qu'Hitler, dès 1923, a fait une tentative de putsch. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est emprisonné de novembre 1923 à décembre 1924 et c'est pendant cette période qu'il rédige Mein Kampf. L'année 1932 est marquée par deux élections législatives, une en juillet et l'autre en novembre. Après ces élections, aucune majorité n'est promulguée et aucun gouvernement ne peut être formé. Les partis de droite ne trouvent rien de mieux que de s'allier avec la NSDAP pour contrer la montée du communisme et pour avoir une majorité au Parlement. C'est chose faite et de son côté, le président du Reich, Hindenburg, finit par se laisser séduire par Adolf Hitler qui est nommé chancelier allemand le 30 janvier 1933. Hindenburg, qui croyait pouvoir le contrôler, a tout faux. La République de Weimar est de facto détruite et c'est le début du Troisième Reich. Dès 1933, le gouvernement demande une dissolution du Parlement et de nouvelles élections ont lieu le 5 mars. Pendant ce laps de temps, Göring passe à l'offensive. Il recrute 50 000 policiers auxiliaires parmi les membres de la SA, qui est l'organisation paramilitaire du régime nazi, et aussi parmi les membres de la SS, qui est la protection rapprochée d'Hitler. Ces derniers peuvent ainsi s'attaquer aux militants communistes et socialistes dans la plus grande des légalités. Juste avant les élections du 5 mars a lieu l'incendie du Reichstag, donc le Parlement allemand, dans la nuit du 27 au 28 février. Cet incident est largement exploité par Hitler, le présentant comme un acte communiste. Et de fait, dès le lendemain, le 28, une ordonnance de suspension des libertés constitutionnelles est promulguée. Les élections ont donc bien lieu le 5 mars 1933 et le parti nazi obtient dans ce contexte 44% des voix. Avec leurs alliés de droite, ils totalisent 52% des voix, donc la majorité. Les voix communistes, elles, ne sont pas comptabilisées du fait de l'ordonnance du 28 février et certains députés socialistes sont emprisonnés. C'est donc avec ce parlement qu'Hitler obtient les pleins pouvoirs de manière démocratique le 23 mars 1933. Et à partir de là, tout s'accélère. Le 2 mai, les syndicats sont interdits. Le 14 juillet, le parti nazi interdit les partis politiques. De manière totalement arbitraire, les opposants politiques sont chassés et détenus dans les premiers camps de concentration. Hitler commence à mettre en place sa politique antisémite, le but étant de sortir les 500 000 juifs hors du territoire et pour ce faire, il les exclut de la fonction publique et de nombreux décrets seront votés pour leur interdire de plus en plus de choses. Hitler va aussi quitter la Société des Nations qui était le précurseur de l'ONU et qui garantissait la coopération internationale ainsi que la paix et la sécurité. En août 1934, Hindenburg, le président du Reich, meurt et Hitler deviendra président en plus de chancelier. L'armée prête serment de fidélité envers le chef du gouvernement. Hitler éliminera petit à petit tous ses opposants politiques et écartera les partis de droite qui voulaient le contrôler. Et malheureusement, la suite, on la connaît tous. Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen. Ich weiß, dass wohl die Hunderttausenden von euch, die jetzt zuhören in ganz Deutschland, dass die Hunderttausenden von euch in diesem vergangenen Jahr manches Mal die Frage lebendig wurde, wie lange denn noch? Ich weiß es, meine Kameraden,